Marlène Panara, bonjour. Bonjour. On peut dire que la situation aujourd'hui des migrants depuis le putsch, elle en est où concrètement? Quel impact a cette situation? Alors globalement, les migrants sont bloqués un peu partout dans le pays. C'est impossible, par exemple, pour les exilés de retourner au Bénin ou au Nigeria. La fermeture de l'espace aérien au Niger empêche aussi ce qu'on appelle les retours volontaires dans les pays d'origine, qui étaient d'ordinaire organisés par l'Agence de l'ONU pour les migrations, l'OIM. L'agence a d'ailleurs déclaré il y a quelques jours que 1800 migrants originaires du Mali et de Guinée n'avaient pas pu rentrer chez eux et qu'ils étaient coincés au Niger. Ce qui bloque aussi, c'est, depuis le 26 juillet donc, l'arrêt des transferts de migrants entre les centres de l'OIM au sein même du pays. Ces transferts, en fait, permettaient de désenclaver les lieux d'accueil, de mieux répartir les migrants dans les régions d'Agadez et Niamey. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus possible. Les 7 centres de 5000 places chacun sont tous à saturation. Et l'agence n'a pas pu fournir d'hébergement ni de soins médicaux en ce moment à 1800 migrants qui attendent d'être pris en charge. Et qui réagissent comment face à ces blocages? À Info Migrants, nous avons recueilli des témoignages d'exilés qui sont dans l'attente, comme celui d'Aruna. C'est un Camerounais qui est hébergé à Niamey par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Au téléphone, il semblait complètement perdu, très angoissé. Il nous a dit que cette fermeture des frontières, ça l'oppressait beaucoup, qu'il ne pouvait plus aller nulle part et qu'il ne pouvait pas donc continuer sa route. Un autre exilé, un Éthiopien, cette fois David, lui s'est dit désespéré. Il avait vraiment tout programmé pour rejoindre l'Europe et cette pause obligée l'a complètement anéanti. On retrouve cette tension ailleurs dans le pays, dans d'autres villes du Niger? Oui, on retrouve ce blocage au nord du Niger, plus précisément dans la petite ville d'Assamaka. Cette commune, elle est située à la frontière avec l'Algérie et c'est là que très régulièrement, depuis des années, les autorités algériennes abandonnent les migrants après leur expulsion d'Algérie dans cette petite ville. Un responsable d'association sur place nous a dit qu'après le coup d'État, ces expulsions, elles ont continué. Donc le nombre d'exilés a augmenté au fur et à mesure des jours. Là aussi, impossible pour ces migrants d'être transférés ailleurs. Conséquence, le centre de l'ONU est plein. Il y a plus de 1300 personnes en ce moment. Celui de la Copiste, une ONG italienne, même constat, il est plein. Il y a plus de 1300 personnes. Et une ONG qui est basée au Niger nous a aussi alerté sur le sort de 850 citoyens maliens, dont des femmes et des enfants, qui sont bloqués à Assamaka et qui tentent de survivre dans la cour d'une école. Et en plus de toutes ces personnes, il y a aussi entre 300 et 400 migrants qui seraient à la rue, coincés au Niger aussi. Quelle possibilité pour ces exilés qui sont bloqués donc à la frontière algérienne? Eh bien, la seule solution pour l'instant, c'est de partir d'eux-mêmes, sauf que pour ça, il faut de l'argent. Tous n'ont pas la somme nécessaire pour se payer un taxi jusqu'à Arlit ou Agadez, qui se situe à des centaines de kilomètres d'Assamaka. Dans la petite ville, les exilés sont vraiment tellement désespérés que d'après Alarm Fund Sahara, certains sont même repartis dans le désert, coûte que coûte, en direction de l'Algérie ou de la Libye, ce qui, on le sait, est très dangereux. Chaque année, des centaines de migrants empruntent cette route, se perdent dans le désert et finissent par mourir sans qu'on ne retrouve leur corps. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de la situation un mois maintenant après ce coup d'État au Niger et sur ces routes donc d'émigration à destination de l'Europe. Merci Marlène Panara d'Info Migrants.